C'est le retour de papa. Ah là 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 là. Je rigole là. Là je rigole. Là je rigole, mais je rigole. Ah putain. Aïe aïe aïe. Salut les amis, c'est la chronique qui était pas là pendant un bon moment parce que j'ai eu un petit problème de téléphone qui m'a engagé des frais personnels un peu plus que d'habitude. Voilà, donc j'ai dû changer de téléphone parce que le mien était cassé. Voilà. Alors, messieurs, bonjour. C'est le retour de Leonardo. Papa est de retour à la maison. C'est pour moi personnellement une excellente nouvelle. Je pense que c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Si on se plante, il y a quand même vraiment un gros problème derrière, parce que je vois pas pourquoi on se planterait. Mais surtout là, c'est le retour du sérieux, de l'application. Le retour certainement aussi de l'entité club Paris Saint-Germain. On a parlé ces 6 derniers mois qu'il n'y avait pas de valeur au PSG, qu'il n'y avait pas d'institution, voilà. Donc là, l'institution, elle arrive, là. Là, elle arrive, et tout le monde va bien fermer sa gueule, voilà. Donc les conneries avec Mbappé, les conneries avec Rabiot, les conneries avec tout le monde, là, c'est fini, là. Là, on arrête on arrête les bêtises. Donc Léo devrait arriver lundi ou mardi à Paris. Enfin, il est déjà à Paris et il devrait officialiser son arrivée au club lundi ou mardi avec apparemment la présentation d'un joueur en même temps que son retour. Qu'est-ce... Le problème, si vous voulez, c'est que vous en avez toujours il y a des Léo sceptiques, il y a des PSG sceptiques, machin et tout, mais sur la planète foot, c'est une bombe. C'est une bombe. Même si ça se titille un peu depuis mars-avril qu'il va quitter Milan. C'était pas sûr du tout qu'il revienne. Et là, je pense qu'on a fait le meilleur des choix. Je suis vraiment super content de cette décision. Et je pense qu'il y en a un autre qui a le sourire, pas là, mais là, c'est Tutuche. Parce que là, Tutuche, il faut plus lui parler du Portugal pendant un bon moment. Hein. C'est-à-dire que le prochain qui lui parle du Portugal, il fait une dépression, l'allemand. Hein. Donc là, le voyage à Lisbonne pour Tuchel, non. Hein. C'est fini. Hein, parce que bon, bah, Antero Henrique va se faire lourder, ce qui paraît plutôt logique. Mais c'est c'est ça sent la manière, quoi. Ça sent le mec qui va venir pour remettre la même patte qu'il a mis il y a 6 ans. Et de toute façon, c'est un mec comme ça qu'il nous faut. Il n'y a pas de discussion, il y a pas de discussion possible. Voilà, un gars qui s'est tranché dans le vif, un gars qui, voilà. Moi, je suis vraiment extrêmement content de cette arrivée. Bon, dans le même temps, on a Neymar qui se blesse. Ça m'étonne plus maintenant. Voilà. Là où j'attends vraiment un truc tout de suite, c'est sur Mbappé et sur Rabiot. Parce que Mbappé, ça sera pas. Il est très bon, Mbappé, j'ai rien à dire sur le joueur lui-même. De toute façon, un mec qui te met presque 40 buts dans l'année, tu peux pas lui dire grand chose hein, sur le football. Mais peut-être que par le fait que l'institution soit un peu branlante, le mec il a quand même il s'est quand même senti pousser une paire de burnes qu'il aurait mieux fait de garder dans son slip. C'est mon avis. Bien que ces doléances soient certainement légitimes, j'ai du mal avec la manière. J'ai beaucoup de mal avec la manière. Donc voilà, retour de Léo au PSG. C'est une bombe, c'est une bombe du foot, c'est une bombe dans le foot, c'est une bombe dans le foot européen.
même si depuis le mois de mars ça discutait, machin et tout le bordel, moi je suis vraiment super content. Putain, on fait un truc intelligent quoi. Depuis ça fait 2 ans que j'estime qu'on fait pas grand chose de correct, même voire n'importe quoi. Et là voilà, parce que bon, les titres nationaux, moi je veux bien quand vous entendez tout le monde qui dit ouais mais faut être au top en Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat de France, machin, faut que vous ayez tout gagné avant de prétendre au fait d'être compétitif sur la scène européenne. Moi je veux bien l'entendre, mais non, non, non. C'est-à-dire que là, l'échec contre Manchester, c'est pas une question d'être compétitif, c'est une question d'avoir une paire de glandes. Donc voilà. Donc moi je suis persuadé à 120, 130, 140, 150, à 200% que Léo, il va être là pour que justement on passe ce cap-là. Alors, est-ce qu'il va rester longtemps? Est-ce qu'il va pas rester longtemps? Est-ce que c'est pour remplacer Nasser? Est-ce que c'est pour être directeur sportif? Je m'en bats les reins. J'en ai rien à foutre. L'important c'est qu'il soit là et qu'il règle les problèmes qu'on a. Voilà. Donc vraiment, je suis vraiment très content. Tant que quand l'équipe 21 d'ailleurs, de faire une parenthèse, l'équipe 21, il faut qu'ils arrêtent de s'imaginer que c'est eux la tête de proue du retour de Leonardo, que médiatiquement c'est eux qui ont fait le taf, machin et tout, parce qu'ils ont repris que des informations qui venaient de la Gazzetta dello Sport et de Sky Sport. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, ça fait depuis mercredi dernier, que j'ai la Gazzetta dello Sport, je la lis très souvent, je la traduis en français, je la lis très souvent. La Gazzetta dello Sport, ça fait depuis la semaine dernière, début de semaine dernière, voire semaine d'avant, qu'ils en parlent. Du retour de Leonardo à Paris, que Milan, il va se barrer de Milan, que Gattuso va faire pareil, machin et tout. Donc, moi, l'équipe 21, ils me font en rigoler, mais Roustan et Duluc, machin, les gars, vous nous apprenez rien, et encore une fois, le média français il saute sur un truc enfin voilà quoi. C'est-à-dire que l'équipe 21 ils font du BFM TV, à force ils ont tellement plus rien qu'ils font du BFM TV. J'ai jamais regardé cette chaîne et je continuerai pas à la regarder parce que c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Et de toute façon, je vais vous dire une bonne chose. Sur l'année qui vient de passer, sur l'année dernière, il y a des bourdes au PSG. C'est indéniable. On peut pas dire le contraire. On peut pas dire que ce soit logique de les protéger après ce qu'ils ont fait. Mais il y a des limites. Il y a des limites à pas dépasser. Les premiers qui ont eu la gaule quand Ibra est arrivé, quand Neymar est arrivé, quand Mbappé est arrivé, c'est les premiers qui viennent nous descendre la gueule à chaque fois. Donc si vous voulez, moi je veux bien. Mais en attendant, il y a quand même, voilà, attaquez-vous à des chantiers qui valent le coup. C'est-à-dire que tomber sur la gueule de Monaco, tomber sur la gueule de tomber sur la gueule de Marseille, mais arrêtez avec le PSG, parce que franchement, sans déconner, malgré qu'on soit que champion de France cette année, parce que apparemment être que champion de France c'est la honte, hein, voilà, mais qu'on n'ait pas gagné les autres coupes, machin et tout, certes ça fait tâche, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous, mais faut arrêter d'enfoncer le couteau sans arrêt comme ça. Donc là au moins le couteau il est retiré, il y a le patron qui arrive. Tout le monde va bien fermer sa gueule, parce que là, je peux vous dire une chose, c'est que s'il y en a un qui commence à faire le malin, comme cette année ou l'année dernière, les déclarations dans la presse, ça va être terminé, de toute façon. Ça va être terminé. Je sais pas ce qu'il va faire au niveau de l'équipe en elle-même. Est-ce qu'il va garder le même capitaine? À mon avis, je pense que ça va se tourner autour des Brésiliens, parce que bon, faut pas le cacher, hein, Léo, il va quand même protéger ses compatriotes, ce qui me semble logique. Mais imaginez-vous, mettez-vous dans la tête de Marco Verratti et d'Edinson Cavani. C'est marrant, Léo il arrive, on n'entend plus parler de départ de Cavani. Moi ça me fait absolument rire, moi. Les mêmes qui disaient, l'équipe 21 qui disait que Cavani il était sur le départ, il allait à l'Atlético, machin et tout, il n'y a rien qui a été confirmé, et depuis l'arrivée, ça fait 15 jours en fait qu'on n'entend plus que Cavani veut partir, parce que Leonardo arrive. Donc voilà. Alors que le PSG a fait des erreurs pendant un certain nombre de temps. La première, je pense que ça a été de se séparer de Laurent Blanc. C'était pas une bonne idée. De prendre un entraîneur comme Unai Emery sans lui donner les pleins pouvoirs, en lui mettant des choses dans les pattes qui n'étaient pas exceptionnelles, machin et tout. Voilà. Aujourd'hui, on a le mec de la situation qui vient. Il est chez lui. Le PSG, c'est sa maison. Voilà. Il y a des gens qui s'attendent à du résultat, machin et tout, mais rien que le fait qu'ils viennent, pour moi, c'est déjà un résultat. Je vais aller loin dans ce que je vous dis. Mais pour moi, là,
Le retour de Leonardo, c'est comme si on avait passé des quarts de finale de Ligue des Champions. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Et pour moi, ça a un impact super négatif sur l'image du PSG qui était vraiment en train de se casser la gueule. Voilà les gars, donc bah écoutez, affaire à suivre. Je sais pas ce que ça va donner du recrutement et tout. Toujours est-il que je pense qu'il nous fallait un coup de pied dans le cul pour remettre l'institution en place. Et ce coup de pied dans le cul là, il va bientôt arriver avec l'arrivée de Léo. Ciao.